Bonjour, bonjour. On attend encore un peu de temps avant de démarrer, que les derniers participants nous rejoignent. Il y a encore 2 minutes et on commence. 28, on arrive au bout. Ouais. Allez, dès qu'on est à 30, j'y vais. Si vous aviez un souci d'image ou de son, n'hésitez pas à faire un message dans le chat pour nous en informer. Allez, 30 personnes, c'est formidable. Allez, on démarre. Je déclare la séance officiellement ouverte. Bonjour à toutes et tous. Je suis Fabrice Blin, je suis directeur général d'Harmonie. Je veux bien que tu reviennes en arrière, s'il te plaît, Bernard. Aujourd'hui, nous allons être trois pour faire la présentation. Après moi, je vais faire une brève introduction sur qui nous sommes, où nous en sommes. Étienne, qui est chef produit chez nous, vous parlera de la gamme PHL Soft, de ce qu'il en est, et plus précisément reviendra un peu sur PHL Spool. Et Yann André, enfin, fera un gros focus PHL Spool euh, et vous présentera in vivo la nouvelle version. D'accord? Surtout, n'hésitez pas, si vous aviez des questions, vous pouvez les formuler, on tâchera d'y répondre en fin de séance. Ok, on part pour allez, 45 minutes à 1 heure. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser, qu'on essaie de faire quelque chose d'interactif et pas juste une information descendante. Okay. On y va. Donc, Harmonie, qui nous sommes, je pense que ça mérite d'être rappelé. Harmonie, c'est un nom de société qui est finalement assez jeune, qui date de décembre 2022 pour le nom, mais qui est issu de la fusion. En fait, c'est le changement de nom, c'est le nouveau nom d'Idéinfo, qui avait fait l'acquisition début 2020 de la société Notos. Et Notos Idéinfo a fait l'acquisition de PHL Soft en fin d'année dernière, en fin 2021. Pourquoi on a changé de nom? L'idée à terme, c'est d'avoir un nom de société qui s'appelle Harmonie et d'avoir trois marques. Trois marques adressant des sujets très connectés, enfin très comment dire, complémentaires et pour autant dissociés. Typiquement, Notos, la formation, le développement. Idéinfo, on va parler d'intégration, on va parler de design, de build et du run. Et le run, on va le voir de deux manières. C'est une des nouveautés de l'année passée. La partie service managé d'exploitation qui existait déjà et qui continue à se développer, à exister. Et la partie tierce maintenance d'application cette fois-ci, qui est comment dire, une offre qui se développe beaucoup, très très vite, qui s'appuie sur beaucoup de ressources et beaucoup de ressources de développement, de développeurs, qui est essentiellement basée à Montpellier, sur le campus que l'on a ouvert courant d'année dernière, un énorme campus façon start-up. Voilà. Et l'idée, c'est de continuer cette marche en avant. Voilà. Et PHL Soft, l'acquisition en fin d'année dernière, qui va regrouper, merci, l'intégralité de nos offres logicielles. Notos historiquement avait des offres logicielles, donc Notos Idéinfo avait des logiciels. L'idée, c'est de dire la troisième marque, PHL Soft, va regrouper l'intégralité des solutions que nous éditons et que nous supportons. Voilà. Dont PHL Spool. Je veux bien que tu passes à la suite. Les sujets qui nous occupent, ça, c'est les problématiques que vous pouvez rencontrer. On en voit ressortir la partie open source, la modernisation
les langages divers et variés, les interfaces utilisateurs, l'expérience utilisateur sont des choses qui arrivent de plus en plus. Je pense que vous êtes confrontés à ça et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on adresse. Notre stratégie reste de sauver le soldat IBMI, entre guillemets, mais surtout résolument de le moderniser. Et comment on le modernise? On le modernise avec des hommes. C'est pour ça qu'on a ouvert un campus à Montpellier, que l'on forme, qu'on voit apparaître Easy. C'est le nom de nos universités, ou nos formations pour les jeunes, la génération Z que l'on emmène dans le monde IBMI. L'idée est vraiment de prendre des jeunes, de les former, de les mettre dans un cursus et derrière de les embaucher nous en propre. Pas pour les mettre à disposition de nos clients, mais plus pour les faire monter, continuer à les faire monter en puissance sur les contrats que nous adressons avec une organisation assez simple en disant un contrat, c'est des personnes expérimentées, des personnes moins expérimentées. Et l'idée, c'est que ce mélange-là permette d'adresser au mieux les clients et de finir la montée en compétences. On se bat là-dessus, on forme des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de nos ressources techniques est située entre 35 et 40 ans parce que certains font pencher la balance, mais je pense même qu'on est plutôt aux alentours de 35 ans. L'idée étant de continuer à avoir ce discours-là, volontairement provocateur parfois. Ça peut être entendu ainsi et on l'assume, mais vraiment, on modernise. On est convaincu que l'IBMI est une plateforme qui est résolument moderne, qui sait répondre aux critères de beauté d'aujourd'hui. Il faut juste être capable de développer de nouvelles choses autour et de la consommer, entre guillemets, différemment via des web services, des API, des frameworks plus ouverts, de l'open source. On va parler DevOps, on va parler d'intégration continue, ce genre de choses. Et c'est ce que l'on s'applique à nous-mêmes sur nos solutions logicielles. Et vous verrez par la présentation de PHL Spool comment on aborde ça et ce que l'on a amené en termes de nouveautés quand on parle d'expérience utilisateur, quand on parle d'environnement moderne. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Je veux bien le slide suivant. Les évolutions, 2021, on a conclu l'année avec une société qui faisait 45 collaborateurs, une grande pondération, dont une grande partie de techniciens. Alors technicien, je mets tout le monde dans le consulting, technicien, j'en passe des meilleurs. Et pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, l'objectif pour la fin d'année, c'est 60 collaborateurs et donc 45 personnes à profil très technique. Très certainement ouvrir un second campus, on garde ça dans un coin de tête. Pourquoi? Parce que la partie TMA, tierce maintenance applicative, demande d'avoir des ressources pour délivrer, pour faire quoi? Pour gérer les tickets, les demandes entrantes, pour faire du support, pour faire évoluer les applications et pour répondre aux besoins de nos clients et de faire les développements. Donc, on a besoin de bras pour faire ça et de têtes pensantes. Et c'est pour cela qu'on se pose la question d'ouvrir le second campus. Un chiffre d'affaires qu'on estime à plus de 6 millions d'euros. Je pense que ce sera... Les chiffres nous montrent à mi-année qu'on est plutôt dans la très bonne tendance. Et en termes de nombre de collaborateurs, je reviens dessus, mais on devrait, je pense, largement atteindre et dépasser ce chiffre de 60. D'accord? La formation, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous disait, pour moderniser, il faut des hommes, il faut des outils. Et les hommes, il faut les former, il faut leur donner de la compétence. Donc la formation reste un vecteur important pour nous. On voit qu'on continue à dispenser beaucoup de jours hommes de formation et on va continuer en ce sens. Voilà. Je ne veux pas être prendre plus de temps sur la présentation d'Harmonie. On saura répondre aux questions et vous saurez revenir vers moi le cas échéant. Voilà. Mais c'était important de voir cette évolution-là. Harmonie sera le nom à retenir avec ces 3 marques qui résolument veulent couvrir des offres ou des mondes différents, des sujets bien définis et avec des vraies interactions les uns avec les autres. Voilà. Je laisse la main à Étienne qui va refaire un peu un overview des solutions PHL Soft et n'hésitez pas, je me tiens à disposition pour les questions. Merci Fabrice. Bonjour à tous. On m'entend bien? Impeccable. Donc, comme Fabrice l'a dit, je vais vous présenter la gamme de PHL Soft pour recontextualiser un petit peu le sujet et remettre PHL Spool dans l'ensemble de la gamme PHL Soft, qui est donc, comme Fabrice l'a si bien dit, la nouvelle marque d'Harmonie. Le principe est de permettre aux développeurs et aux métiers de s'inscrire dans l'informatique du 21e siècle. Pour cela, PHL, il va falloir le faire évoluer. Bien sûr, Harmonie n'a pas récupéré PHL Soft uniquement pour le garder tel quel. Il y a bien entendu énormément d'évolutions qui sont en cours et qui ont déjà été mises en place. Ce qui veut dire derrière, bien sûr, consolider la base RPG
de notre suite logicielle, mais bien entendu aussi d'évoluer vers des technologies, comme on l'a dit encore une fois, plus modernes, notamment du PHP, du Python, etc. Néanmoins, on reste une équipe qui est quasiment 100% IBMI, en tout cas 100% Power, et ça nous permet d'avoir une approche à la fois industrielle et ou accompagnante d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir une équipe globale, notamment donc chef de projet, notamment technique, système technique applicatif, et une équipe de développeurs. On a un bon paquet de développeurs derrière nous qui peuvent aider pour les mises en place. Et derrière, l'idée, c'est de proposer avec l'analyse du contexte client. Donc, toujours l'idée, c'est d'avoir une prise d'empreinte, de bien définir le projet avec le client, de l'aider au pilotage, etc. Donc, d'avoir un vrai accompagnement complet. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple, rapide, et bien sûr qui correspond à un budget. Donc, tout ça, c'est là où on voit vraiment qu'on a différents types de clients, et donc on peut proposer différents types de solutions. L'idée, on peut avoir plusieurs approches dans ce domaine-là. Par exemple, on peut parler d'approche compilateur, avec notamment, donc, on voit ici, vous voyez sur l'écran les nouveaux logos de notre gamme PHL, avec donc la première ligne qui parle de l'approche compilateur, donc qui regroupe tous les instruments de développement que l'on propose, donc qui sont PHL Web, PHL XML, PHL Mobile et PHL Print. PHL Web, vous le connaissez bien, c'est l'outil de développement des écrans web qui se fait en full web avec des composants graphiques, la fin des limites 24-80 et qui permet d'afficher plusieurs écrans au sein d'une seule même page. Donc, qui permet donc l'accès en un seul clic de vos applications sur un écran web. PHL XML qui va permettre de simplifier les échanges, les flux XML, soit par les échanges EDI, soit par en mode service web SOAP ou REST, hein, client ou serveur d'ailleurs. Donc vraiment tout ce qui est par partie API. On a PHL mobile, hein, je vous fais pas le schéma, c'est le développement d'applications mobiles sur iPhone ou sur terminal de résolution dans les usines. Donc, qui permet d'avoir un mode soit autonome, soit connecté, avec des fonctions natives du terminal, type signature, géolocalisation, etc. PHL Print, que certains d'entre vous doivent déjà connaître, qui était déjà au catalogue PHL Soft, qui permet le développement d'impressions modernes avec des générations de PRTF webisées, avec notamment l'inclusion de la norme FactureX, qui permet de générer des PDF ou des impressions directement sur l'imprimante. Mais en plus de ça, on propose aussi des solutions, ce qu'on dirait des solutions de revamping, notamment donc avec PHL Revamp, qui tout simplement vous propose un écran 52-50 directement en accès via une URL sur une page web, avec notamment la récupération aussi de listes sous forme XLS, etc., ou en CSV, donc des choses qui sont un peu plus modernes dans l'approche de connexion 52-50. Et la solution que je ne vais pas non plus développer parce qu'il y a d'autres personnes qui vont passer juste après moi et qui en parlent mieux que moi, qui est PHL Spool, donc qui est une solution d'habillage de spool. Donc je vais pas développer, on va y revenir. Et des solutions, des outils de gestion de données, donc des solutions qui sont vraiment plus orientées fonctionnalité particulière. Donc on a PHL Backup pour des sauvegardes qui sont réalisées en local avec ensuite envoi FTP vers un système distant. Donc on déplace les sauvegardes hors de l'IBMI et on enlève la contrainte d'avoir systématiquement des opérations liées à des cartouches physiques. PHL Query, lui, va vous permettre de réaliser des requêtes plus complexes, plus précises, avec des
une interface web qui permet d'utiliser du SQL sans avoir besoin de connaître le SQL derrière, la syntaxe SQL. C'est-à-dire qu'on aura on a une interface qui est complètement qui est complètement facile à interpréter pour quelqu'un qui ne connaît pas le SQL, avec des filtres, avec des tris, etc. Des choses complètement faciles à prendre en main et qui permet notamment la reprise de Query 400, une interface Query et SQL, et puis donc tout ce qui est tri, filtre, groupement, etc. Et bien sûr tout ce qui est exportation. Donc tout ça, c'est la gamme PHL Soft qui contient donc tous ces outils-là. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, on a deux outils qui parlent d'éditique. Vous avez totalement raison de le remonter. Pourquoi donc ces deux outils d'éditique qui sont PHL Print, qui est l'outil, je dirais, historique de la suite PHL Soft, et le petit nouveau avec PHL Backup, qui rejoint la gamme PHL Soft, qui s'appelle PHL Spool, dont bien sûr Yann-André va vous parler plus en détail par la suite. Il y a une vraie différence fonctionnelle, une vraie différence concrète entre les deux solutions, et même une différence d'utilisation, donc en forme et en fond. Si on doit distinguer les deux, on va parler de PHL Print en amont d'une solution d'éditique et PHL Spool en aval. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec PHL Print, nous n'avons pas de spool résultant. Ce que l'on génère avec les développements qui sont réalisés sur PHL Print, ce sont des modèles de spool sur lesquels les développeurs devront se baser pour écrire les informations dans les spools. Donc en fait, on va faire des modèles et lorsqu'on va construire notre programme, on va intégrer ces modèles pour générer des spools tout nouveaux. Mais lorsqu'on développe, il n'y a pas de spool, ce sont des modèles de spool. PHL Spool, là on travaille en aval du spool. Pourquoi? Parce que on travaille sur des spools qui sont déjà existants. Vous avez des spools dans une autre queue, très classiquement. On va les récupérer et on va habiller ces spools en leur mettant un fond, en leur mettant une image, en leur mettant tout un tas de choses, ce qui nécessite du coup beaucoup moins de développement puisqu'on travaille sur des objets qui sont déjà existants. Donc l'idée, ça va être typiquement pour des clients qui ont peut-être moins de ressources, notamment des ressources de développement, de permettre aux utilisateurs finaux directement d'habiller les spools. Donc l'utilisateur final, il sait qu'il va voir sa facture de telle façon, qu'il va avoir la bande d'envoi, l'étiquette d'envoi de colis de telle façon, avec l'adresse plus en haut, plus en bas, plus à gauche, etc. On va habiller le spool. PHL Print, on va avoir une notion d'industrialisation de la gestion des spools. C'est-à-dire qu'on va réaliser des modèles, on va se baser sur des modèles pour créer créer de nouveaux spools. Donc ça implique déjà chez le client d'avoir un certain niveau de développement et une certaine capacité à développer, soit chez le client, bien sûr, soit, bien sûr, on peut accompagner le client dans ses idées de développement. Mais voilà un peu l'idée, la dichotomie entre les deux produits, l'un en amont qui permet de gérer des modèles de spools qui vont être utilisés par les développeurs pour créer des spools, et l'autre qui travaille sur des spools déjà existants, donc qui est en aval du spool, qui permet de faire un habillage de ce spool. Donc c'est potentiellement pour des clients qui ont moins de capacité de développement et qui sont peut-être plus petits. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, il y a bien une raison, c'est que quelqu'un va en parler bien mieux et bien plus en détail que moi. Bien sûr, on reste disponible, je regarde les questions au fur et à mesure et je vais surtout, en attendant, laisser la main à mon collègue Yann-André. Merci Étienne. C'était très utile que tu repositionnes le logiciel PHL Spool dans le contexte de la gamme PHL. Donc maintenant c'est un peu plus clair, on voit un petit peu mieux où se situe le logiciel et quels sont les avantages de ce logiciel face aux autres qui existent dans notre gamme. Du coup, vu qu'on présente une nouvelle version,
et on aime bien faire des retours en arrière, c'est bien de faire un petit tour sur l'historique PHL Spool sous différents noms précédents qui existaient. Ça fait plus de 10 ans que le logiciel, lui, il existe. On a changé assez régulièrement de nom suite à des rachats d'entreprises, mais la philosophie, le logiciel qui va avec, lui, il continue dans le temps. Donc en gros, on est investi depuis plus de 10 ans dans le logiciel et on continue à le maintenir, on continue à travailler dessus, à continuer à apporter les évolutions. Donc j'ai vu sur la liste des participants plusieurs de nos clients qui nous accompagnent pratiquement depuis le début, qui doivent probablement reconnaître les anciennes interfaces qui sont visibles en bas sur cette slide. Donc, du coup, les gens qui aiment bien se souvenir du bon vieux temps, du coup, ils reconnaîtront ça. Mais on voit clairement que du coup, le temps change. Les attentes face au logiciel changent également. C'était un des premiers logiciels modernes à travers un navigateur web qui existait, qui faisait utiliser les nouvelles fonctionnalités sur les V5 et quelque chose sur les systèmes. Donc du coup, ce qu'on voyait au début, c'était en accord avec le monde, ce qu'on pouvait voir sur Internet à ce moment-là. Clairement, l'interface jaune que vous voyez là, du coup, on a bien fait de ne pas s'arrêter à ce stade-là. Ça marchait très bien pour l'époque, mais clairement, il est nécessaire d'investir, de continuer d'investir et de faire évoluer le logiciel. Donc du coup, on s'est basé dessus, on a continué à faire évoluer le logiciel. On a continué à accompagner vos projets d'éditique chez vous. Donc en gros, les clients, vous clients, vous aviez des besoins d'impression, de génération de PDF, de mise en page, de valorisation de vos spools. Du coup, on vous a accompagné sur tout ce temps et on compte aussi le faire encore dans le futur avec vous et de nouveaux clients également. Les retours qu'on a, les clients sont satisfaits, ça fait le travail et ça apporte des fonctionnalités qui, du coup, plusieurs clients nous ont dit je pensais pas qu'on pouvait faire ça et faire ça aussi simplement. Donc du coup, on est très content d'avoir travaillé plus de 10 ans avec vous déjà et on espère que ça continuera ainsi. Du coup, naturellement, ce serait trop simple si je vous mets déjà la nouvelle interface et les nouveautés déjà maintenant, hein. C'est la surprise pour plus tard dans la présentation. Hop, du coup, à votre écoute. Je viens de le dire, ça fait 10 ans qu'on vous accompagne. Du coup, pendant ces 10 ans, on a fait le tour du métier de l'éditique. Donc en gros, pratiquement toutes les demandes que vous pouvez nous demander, un autre client les a déjà demandées à un certain moment. Donc ça nous arrive assez régulièrement que du coup lors de démonstration du produit à certains clients, du coup on voit que le client commence j'ai tel besoin, du coup on sait directement oui c'est clair, ça on l'a déjà vu. Donc du coup vous pouvez faire ça de telle ou telle manière sur notre logiciel parce que du coup on vous a écouté, on va écouter et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et du coup on a prévu le logiciel de telle manière à y répondre. On collecte vos retours parce que clairement, des fois, surtout avec l'évolution, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites autrement sur le logiciel ou qui tout simplement le besoin d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Donc du coup, le logiciel, on écoute ce que vous nous demandez comme évolution et on adapte en conséquence. Donc du coup, vous verrez de nouvelles fonctionnalités qui nous ont été demandées par des utilisateurs quotidiens de notre logiciel. On a pris en compte ces retours et on a développé, amélioré le logiciel en conséquence. On a eu un avantage quand même assez poussé que Fabrice a évoqué en début du webinaire. Nous, on est un peu tous sur un campus à Montpellier et on fait beaucoup de TMA. Donc en gros, on ne fait pas juste l'éditique de notre logiciel, le maintien de notre logiciel. On intervient également sur des soucis et des problématiques de TMA de nos clients. Donc du coup, on connaît les besoins qui vont au-delà de la simple partie éditique. Donc on sait ce qui mène jusqu'à l'éditique à la suite. Donc du coup, ces retours qu'on a, du coup, on les a également incorporés dans le logiciel. Donc du coup, pas seulement éditeur borné sur sa solution, je m'en fous du reste. Non, on connaît les problématiques qui vont même au-delà et on est à l'écoute de vous pour incorporer et comprendre ce dont vous avez besoin. Naturellement,
Bah, on l'a dit, depuis 10 ans, on fait évoluer le logiciel. Bah, ça va pas s'arrêter là, hein. Donc, on a des évolutions qui seront prévues pour la suite et le logiciel continuera à évoluer les prochaines années également. Un point très important, c'est on s'engage sur l'IBMI. Il y a plusieurs éditeurs que bah, du coup, l'IBMI, c'est un nice to have, comme diraient les anglophones. C'est oui, bah, c'est pas mal, c'est bien pour prendre l'argent. On fait un minimum de support, donc en gros, on fait en sorte que le logiciel marchote un petit peu sur l'IBMI. Parce que du coup, clairement, chez eux, certains, bah, c'est pas l'IBMI le cœur de leur logiciel, c'est les systèmes Windows et Linux. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. Nous, c'est l'IBMI qui est vraiment le cœur du logiciel et les autres systèmes ne nous intéressent pas vraiment. Du coup, le PHL Spool, il tourne entièrement sur l'IBMI. Vous n'avez pas besoin de serveur frontal supplémentaire. Vous avez un... Ouais, il y a Fabrice qui a une remarque. Ouais, non, mais un complément parce que c'est un vrai sujet. C'est un sujet parce que ce que dit Yann-André, on se concentre sur l'IBMI et on essaye de faire en sorte que tout tourne sur l'IBMI nativement, avec les outils qui sont fournis nativement sur l'IBMI. Et c'est important parce qu'en termes de maintenabilité, de capacité, de facilité d'exploitation, c'est des éléments clés. Voilà, c'était juste Voilà, l'ajout que je voulais faire. exactement. Et c'est ce que plusieurs de nos clients justement nous ont dit. Ah bah c'est un réel avantage parce que du coup, surtout dans certaines petites et moyennes structures, si vous leur dites ah on a besoin encore d'une VM supplémentaire pour faire tourner le logiciel et avec les connexions réseau qui vont avec, ça complexifie les choses parce que du coup, la VM supplémentaire, bah, quelqu'un doit l'administrer. Ils n'ont pas peut-être les compétences nécessaires côté Linux ou Windows ne sont pas forcément présentes dans l'entreprise. Ça complexifie la chose. Donc, et surtout que ce n'est pas nécessaire. IBM, notamment avec le gestionnaire de modules open source, ils ont clairement indiqué leur volonté de faire évoluer la plateforme IBMI en y apportant les nouveautés que bah, tout le monde réclame sur le marché et donc tout peut tourner nativement sur l'IBMI. Donc du coup, ça ne sert à rien d'avoir un serveur frontal supplémentaire. Du moment que vous avez un serveur IBMI assez contemporain, donc V7R1, V7R2, pardon, euh, vous pouvez faire tourner sans problème notre application que vous allez voir maintenant à la suite. Du coup, pour y accéder, clairement, c'est le besoin et la force de notre logiciel. Il vous suffit d'avoir un navigateur web contemporain. Du coup, vous n'avez pas besoin d'installer un client lourd qui du coup est incompatible Mac parce qu'on l'a vu hein, chez certains clients. Ah oui, bah du coup un client lourd, ah bah il marche que sur Windows. Ah bah comment je fais avec mon Mac? Bah du coup vous faites tourner une machine virtuelle dans votre Mac pour faire tourner le client lourd pour vous connecter sur l'IBM. C'est moyen. Donc navigateur web récent, donc en gros clairement pas un Internet Explorer 6, hein, mais bon, Chrome, Edge, Firefox, ce que vous avez d'actualité actuellement sur vos machines est largement suffisant et vous pouvez faire toutes les configurations sur une interface conviviale qu'on verra plus tard dans la présentation. Un petit clin d'œil pour ceux qui bah, du coup nous suivent depuis longtemps. On n'est plus dépendant de la plateforme Zen Server. Ça peut continuer de tourner sur la plateforme Zen Server, mais justement avec le gestionnaire de modules d'open source IBM, on a des alternatives qui existent maintenant. Donc si vous voulez partir de la plateforme Zen Server, on peut vous accompagner également là-dessus. Du coup, les principes, donc ce que je vois qu'il y a des personnes qui se sont inscrites qui ne connaissent pas encore notre solution, hein. Donc en gros, c'est de valoriser les spools de l'IBMI de la S400. Donc c'est de les convertir en fichiers PDF ou Excel. Excel, on va y revenir à la fin dessus, vu que ça, c'est une des nouveautés. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment valoriser ces informations? Donc, c'est prendre des informations qui figurent dans le spool et de les mettre en page en ajoutant ou retirant de l'information, en organisant l'information d'une certaine manière pour justement sortir des documents dont on a besoin aujourd'hui. On a eu pas mal de problématiques de gens qui voulaient partir de papiers préimprimés, qui sont tout simplement
plus d'actualité aujourd'hui pour un bon nombre de nos clients. Parce que du coup, vous avez besoin d'ajouter une mention légale tout en bas supplémentaire. Ah bah dommage pour vous, votre stock de 500 000 feuilles que vous avez en stock, il va à la poubelle. Il faut en recommander d'autres. Non, non, clairement, là, ça sort en format PDF, vous l'imprimez, ça sort nickel. Vous avez besoin de mettre à jour une condition générale de vente, hop, c'est un clic et c'est réglé, donc on n'en parle plus, quoi. Donc là, notre logiciel, il peut très bien vous aider et naturellement valoriser code barre. On va également, en plus des codes barres, data matrix, QR code, bref, tout ce que vous voulez maintenant. Si vous avez besoin de ce genre d'éléments supplémentaires, bah, on peut les inclure dedans. C'est des besoins qui deviennent de plus en plus fréquents et bah, du coup, qui sont très compliqués à réaliser sans ce genre de logiciel à la suite. Archivage automatique, clairement. En gros, vous avez des spools qui tombent quelque part sur votre IBMI, vous voulez les convertir directement ou en différé, on peut vous aider dessus. Comment ça marche en principe? Donc en gros, vous avez votre IBMI qui est au centre. Donc comme précisé avant, la solution tourne entièrement nativement sur IBMI. Pas besoin d'autres serveurs frontales, tout ce qui va avec. On prend des spools qui proviennent de vos différentes applications, donc vos applications métiers que vous avez codées, qui tournent depuis 20 ans ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de revenir dessus pour changer les mises en page, les fichiers qui vont avec. Vous envoyez les fichiers spool qui sont créés à PHL Spool. PHL Spool va ensuite prendre des fonds de page, des éléments graphiques, des informations supplémentaires et en fonction de ce qu'on aura configuré, ce qu'on verra à la suite, bah, du coup, on va créer des fichiers PDF ou Excel, puis les stocker. Donc, soit sur l'IFS. Donc, si vous avez assez suffisamment de place sur votre IFS, bah, on peut stocker sur l'IFS et après, vous pouvez en faire ce que vous voulez des fichiers, clairement. Mais aussi, on est capable de stocker sur des solutions QNAP ou Synology ou tout ce qui est un serveur FTP. On est capable de stocker dessus pour la simple et bonne raison que vous vous en doutez, hein, un stockage sur un tel système, c'est nettement moins cher que du stockage IBMI. Et du coup, après, vous pouvez également faire ce que vous en voulez. Pour retrouver ces fichiers générés, parce que du coup, on a des clients qui ont des centaines de milliers, voire des millions de documents par an, on peut organiser le stockage dans certaines structures logiques. Donc, en gros, on peut indiquer, par exemple, de mettre dans tel dossier avec tel nom de client, avec tel numéro de client, en fonction de la date, tout ce que vous voulez. Mais aussi, on est capable de l'indexer dans des tables DB2. Donc, du coup, si jamais vous voulez retrouver les tables, du coup, on a une interface de recherche qui permet de les retrouver, mais également vos solutions supplémentaires que vous pouvez avoir chez vous, ils peuvent retrouver les documents directement en accédant aux tables DB2 qui sont claires, quoi. Donc, en gros, avec un minimum de compétences, vous pouvez facilement retrouver vos documents. Impression automatique, clairement, hein. Donc en gros, vous générez les PDF, ça sort sur les imprimantes. Après, c'est mis sous pli et c'est envoyé. Donc ça peut être réglé sans trop de problèmes. Et naturellement, un humain peut le récupérer également, hein. Et du coup, hop, à partir de là, il peut l'imprimer chez lui, il peut le joindre à un email, il peut le lire, il peut en faire ce qu'il veut, quoi. C'est un fichier PDF. À lui de voir. Envoi email automatique également, hein. On a plusieurs de nos clients qui, du coup, une fois que le spool tombe dans l'outqueue, PHL Spool intercepte ce spool, le met en forme en fonction de ce qu'on a configuré, puis l'envoie directement au client pour que du coup le client il a une jolie facture. Et une jolie facture, clairement, ça l'incite beaucoup plus à le payer directement. Donc là, ça c'est parfait. Donc naturellement, si vous avez des besoins spécifiques, genre des transferts sur dans le cloud, sur des prestataires tiers, par exemple pour le stockage ou ce genre de choses, il suffit de revenir vers nous, on trouvera une solution ensemble, comment répondre à ce genre de besoins particuliers. Fonctionnalité, hein, clairement, on le verra un peu plus en détail dans la démo, mais mise en forme, hein, on prend du texte, on le transforme, on le met dans une police particulière, on met une taille différente, on met une couleur, on le déplace à un autre endroit. Donc, par exemple, vous avez votre vieux spool qui est le même depuis 20 ans. Et du coup, votre service marketing est venu et il a dit, ah non, non, ça c'est moche, je veux plus voir ça. Ah du coup, je veux voir ça et ça.
Du coup, sans notre logiciel, ça va être un peu plus compliqué, mais avec notre logiciel, c'est assez simple parce que du coup, vous pouvez prendre les éléments qui se trouvent à une position du spool et les déplacer à une autre position. Pas besoin de compétences de développement, de trucs compliqués. Vous allez voir ça, c'est assez simple. Vous prenez une information, vous cliquez, clic, je le mets là, je le mets en forme de telle manière et c'est réglé. Donc, on verra ça en détail. Fond de page, donc si vous êtes multi-société, multilangue, tout ce genre de choses, on a du conditionnel qui peut se mettre à ce niveau-là. Donc, du coup, si on détecte que c'est une facture française ou anglaise, du coup, on appliquera les bonnes conditions générales de vente et tout ce qui va avec. Donc, ça facilitera les choses pour la suite. L'indexation et l'archivage, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure. Donc, en gros, vous pouvez le stocker sur des serveurs distants ou en local sur l'IFS et vous pouvez facilement retrouver les informations. Donc, venons maintenant aux parties un peu plus intéressantes qui est les nouvelles fonctionnalités. Clairement, ce qui nous a été le plus demandé, c'était une interface un peu plus WYSIWYG, donc what you see is what you get. Donc en gros, vous voyez en direct le résultat de ce que vous configurez. Donc en gros, vous prenez du texte à un endroit et vous voyez directement le résultat de ce qui va se passer. On le verra plus dans la démo, mais ça c'était le point qui nous a été le plus demandé parce que du coup, les gens sur l'ancienne version, ils en avaient marre. Voilà, ils devaient utiliser une règle. Je sais la règle, elle est un peu transparente, donc je ne sais pas si on arrive à la voir, mais je tiens une règle dans la main. Ça, du coup, il prenait une feuille A4, il mesurait, je vais mettre là et là. Ça allait il y a 10 ans, quoi, mais là, du coup, c'était plus trop dans l'actualité. Donc là, clairement, on les a écoutés, les retours qu'on nous a fait, et on a mis en place cette interface WYSIWYG pour la suite qu'on verra dans la démonstration. Hop, également, autre fonctionnalité qu'on nous a demandé, c'est de créer en plus de formats PDF des formats Excel. La mise en page Excel, elle est encore beaucoup demandée dans de nombreuses structures parce que du coup, derrière, les personnes qui exploitent des informations, ils ont beaucoup plus de facilité à traiter de l'Excel que du texte. Attention, quand je dis Excel, là, ce n'est pas juste genre je prends le texte, je le fous dans l'Excel et c'est terminé. Hein. Non, non, c'est en gros, on a fait de l'extraction d'informations à partir d'un spool. Donc en gros, on prend des spools, par exemple, qui sortent de différentes ERP, qui sortent, ce qui est par exemple assez fréquent, c'est des stats, des listes de comptes ou ce genre de choses. Donc des informations sur des centaines, voire des milliers de pages qui du coup était initialement destiné à de l'impression. Donc du coup, clairement, sur chaque page d'impression, vous aviez des en-têtes et ce genre de choses. Et quelques de nos clients, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ils n'avaient pas d'autres moyens pour récupérer ces informations, donc ils sont passés par ces spools. Dans la solution qu'ils avaient et actuellement, du coup, ils ont récupéré des fichiers texte et ils ont copié-collé le fichier texte dans le fichier Excel pour manuellement ensuite supprimer toutes les en-têtes et ce qui va. Donc sur certains milliers de pages, la personne en charge, elle y passait 1 heure ou deux dessus pour la mettre en forme. Donc c'était moyen. Donc là, du coup, on a configuré ça dans PHL Spool. On peut retirer les en-têtes, mettre en forme les colonnes, ajouter du graphique. On verra ça dans la démo également. Et du coup, parfait. Donc, ça permet d'accélérer ces informations et d'obtenir un résultat exploitable rapidement. Je vais passer maintenant à la démonstration. Donc, comme ça, on verra le résultat en live. Hein. Hop, du coup, je sors de ceci. Donc, juste pour information, hein, pour ceux qui sont peut-être pas au courant ce que c'est un spool, s'il y a des personnes de direction générale ou ce genre de choses qui connaissent pas trop l'IBMI, le spool, c'est ça, un côté écran 52-50. Hein, c'est vraiment du texte brut sans aucune mise en page qui sera utilisé à la suite avec notre solution. Donc, du coup, je vais me connecter sur notre interface PHL Spool qui, comme évoqué avant, tourne entièrement sur l'IBMI. Donc, je vais me connecter. Ça fonctionne avec les sessions IBMI. Donc, pas besoin de maintenir une session une liste de comptes supplémentaires. Donc, ça, c'est très simple à maintenir. Et donc, si jamais une personne part de la société, vous la désactivez sur l'IBMI, vous n'avez pas à vous soucier du reste. J'ai préparé un format démo, donc de démonstration de facture, avec des mises en page. Donc on va voir la nouvelle interface. Donc du coup, sur la partie gauche,
donc celle-ci ici, on voit une prévisualisation du spool en direct. Donc du coup, on voit les informations et tout ce qui va avec. Sur la partie droite, on voit le résultat direct des configurations qui sont configurées et visibles ici en bas de page. Donc là, par exemple, pour arriver d'ici sur ce résultat-là, bah, du coup, il y a une dizaine de configurations qui ont été créées et qui permettent d'obtenir ce résultat. Donc du coup, vous voyez, il y a un code barre. Le code barre correspond à cette ligne, donc il prend une information et la place en code barre. Vous voyez, pour ceux qui voient ici, il y a un petit texte ici qui est un peu qui se mange avec le bord, quoi. Donc du coup, le numéro de facture ici, il est mal positionné. Donc comment on va le faire pour le repositionner au bon endroit? Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement surligner la partie en question qui correspond au numéro de facture. Je fais un clic droit dessus, je clique ajouter, ça me charge directement une prévisualisation. Et là, du coup, vous voyez là, il y a le 51160 qui est au mauvais endroit. Donc, du coup, je prends ma souris qui, avec mon viseur de ligne verticale et horizontale, contient l'information textuelle que je souhaite déplacer. Et du coup, bah, je peux la positionner au bon endroit. Je vois ici, ah oui, bah, c'est la position ici. Donc, ça retire le besoin qu'on avait avant d'utiliser une règle. Donc, je peux le faire directement sur l'interface. Je le positionne ici, je clique ici. Et après, bah, du coup, je peux choisir ce que je souhaite faire avec cette mise en page. Donc là, par exemple, je vais lui dire, allez hop, du coup, je vais le mettre en gras, je vais le mettre en rouge et je vais le placer à la position qu'on a indiquée tout à l'heure. Je clique créer, hop, du coup, ça m'a ajouté la configuration suivante qu'on voit ici en bas. Et dans le résultat directement, on voit que bah, du coup, l'information est bien en rouge au bon endroit à la suite. Donc ça, c'est assez simple à faire. Du coup, on a des personnes qui du coup ne sont pas informaticiens qui s'occupent de ces mises en page. Donc en gros, on a plusieurs sociétés où c'est des comptables parce que du coup, ils ont plus de techniciens IBMI internes. Donc du coup, la personne la plus qualifiée sur l'IBMI, c'est le comptable. Et donc du coup, c'est le comptable qui arrive à faire ces mises en page sans avoir des compétences RPG ou tout ce qui va avec, quoi. Donc en gros, si vous avez besoin d'une solution qui est facile d'accès pour des personnes qui ne sont pas forcément au top côté IBMI, notre solution peut y aider. Mais aussi, si du coup vous avez des compétences IBMI, aucun problème, vous pouvez facilement mettre les choses en forme avec cet outil. Également pour déplacer des informations. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis un code barre, mais le code barre, je peux également le transformer en un clic en QR code, par exemple. Le QR code, c'est carré, donc du coup, je vais le mettre en forme, hop, je le modifie, et du coup, dans le résultat, j'ai un QR code ici. Le QR code, il n'est peut-être pas au bon endroit, bah du coup, je vais le redéplacer à un endroit qui est un peu plus pratique, donc reviens dessus, et du coup, je le mets ici, par exemple, là où j'ai de la place, hop, modifier, et donc du coup, il est maintenant à une position un peu plus pratique. Donc vous voyez ici, en quelques clics, vous arrivez à repositionner des informations, les remettre en page, et ce qui va avec. Donc ça, c'est bien plus simple d'utilisation. Je vais faire un petit tour côté Excel parce que du coup, j'aime trop parler, quoi. Donc comme ça, on aura un peu de temps pour les questions à la fin encore. Hop, format côté Excel. Même principe de fonctionnement. En gros, on a des informations qu'on retrouve. Oui, Fabrice. Je te coupe 2 secondes. Ce que je viens de présenter juste avant, Yann-André, la prévisualisation, ça a été beaucoup de clients. On a aujourd'hui une vingtaine de clients qui utilisent PHL Spool. Beaucoup nous l'ont réclamé. Je comprends et on l'a tous admis. La règle et la 4, c'est toujours un peu rébarbatif. Et là, en l'occurrence, cette prévisualisation, le positionnement automatique, ça change tout. Ça change tout. J'espère que les utilisateurs de versions un peu plus anciennes se rendent compte et pourront témoigner à l'occasion sur ce point-là, quoi. Voilà, pardon. Pas de problème, t'inquiète, c'est le message qu'on essaye de faire passer clairement, de voir bah, du coup les nouvelles nouveautés qu'on ajoute au logiciel, ils apportent une réelle plus-value, quoi, ils facilitent la vie derrière. Revenons à l'Excel ici, donc du coup même principe de fonctionnement, on a configuré un certain nombre de règles qui permettent au final
d'obtenir un document à rallonge, quoi. Donc en gros, au lieu d'avoir par exemple une facture sur 3 pages ici, du coup, vous voyez ici dans le document qu'on a généré, on a mis une petite mise en page, hein. Ne soyez pas choqués, les couleurs, c'est vraiment pour montrer un peu ce qu'on peut faire, hein. Donc naturellement, pour des vraies mises en page, on prendrait des couleurs un peu plus sympas. Mais là, du coup, c'est vraiment pour quoi, à travers de la partage d'écran, on voit qu'il y a des différences. Donc, du coup, vous pouvez sortir des listes à rallonge et clairement, après, bah, ces données-là, ils sont complètement exploitables, quoi. Donc, en gros, vous pouvez faire vos tableaux croisés, toutes les choses que côté Excel, vous adorez faire sur les documents à rallonge qu'on génère, où on a viré les en-têtes, toutes les informations inutiles et on a structuré l'information qu'on trouvait dans les spools pour le restituer à la suite. Hop, du coup, ça c'était côté Excel. Dernier point, et après, du coup, on passera aux questions-réponses. On a complètement revu l'interface de Spool, donc du coup, il est plus facile de retrouver les informations. Donc, on a rajouté des visualisations directement sur cette interface qui permet de consulter les spools. Par exemple, ici, hop, on a un spool. On peut directement voir le spool dans le navigateur. Vous n'avez pas besoin de passer par sur un écran 52-50 parce que clairement, vous voyez ce genre de document qui est plus large qu'un simple écran 52-50, c'est la galère à afficher sur l'écran 52-50 et vous n'avez pas besoin de l'ACS pour télécharger des fichiers, etc. pour les consulter. Vous avez une interface directement en web qui permet d'accéder à vos spools filtrés sur votre nom d'utilisateur avec des filtres, par exemple, sur les dates. Ça, c'est un point qui nous a été demandé assez souvent, c'est pouvoir filtrer sur des dates de début, dates de fin. Par exemple, vous avez une outqueue avec 1000 spools dedans. Bonne chance pour retrouver celui que vous cherchez réellement si vous ne pouvez pas appliquer des filtres, par exemple, sur le nom, sur le travail, sur la date de début, date de fin ou ce genre de choses. Donc ça permet de retrouver les informations. Et naturellement, avec les petits boutons qui vont bien avec, le mettre en format PDF, le télécharger au format texte, donc si vous voulez vraiment avoir le spool brut pour l'exploiter à la suite, ou le télécharger au format Excel. Ça conclut notre petite démo. Je pense que c'est l'occasion de passer aux questions-réponses, sauf si Fabrice a encore un point à ajouter. Je vois que tu lèves la main. Oui, non, en fait, dans les, alors il y aura une première question, mais je te la réserve après. On a vu que donc ça évolue avec le temps, hein, c'est vraiment adressé, et cette logique d'évolution, c'est vraiment pour tous nos clients PHL globalement. Donc l'interface a changé. Quelles sont les prochaines évolutions? Qu'est-ce que tu as en ligne de mire? Parce que on pourrait imaginer que c'est un rythme poussif et c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans cette logique d'amélioration continue et on l'apporte pour nos clients sur les contrats dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur nos logiciels que l'on développe et qu'on maintient. Donc, Effectivement. qu'est-ce que tu as dans les tablettes sur la suite qui pourront intéresser d'ailleurs l'intégralité de nos clients parce que je crois savoir qu'il y a quelques contraintes légales qui parfois sont à répondre et voilà. Effectivement, bah, du coup, il y a une contrainte légale qui va arriver là, qui est FactureX, donc c'est la norme franco-allemande là, des factures, donc des factures électroniques, qui correspond à créer des factures qui sont exploitables par un humain et une machine. Donc comment ça se passe au concret pour des factures PDF? C'est on incorpore une facture supplémentaire dans le document PDF qui est un fichier XML qui est incorporé dans le format PDF qui contient les informations de manière structurée. Donc en gros, les informations qu'on a extraites pour notre indexation, j'ai speedé dessus, mais par exemple, en gros, côté indexation, on peut récupérer des informations à certaines positions. Par exemple, là, on a récupéré un numéro de facture à une certaine position du spool. Sur le même principe, on pourra également configurer les informations qui seront ajoutées dans le fichier XML compagnon du fichier PDF pour la norme FactureX. Et donc ces informations-là, bah, c'est en cours de développement. Donc, comme ça, vous pourriez répondre à la norme légale qui est bah, du coup d'avoir ce format FactureX qui contient un fichier XML avec les informations lisibles par des systèmes informatiques. Ok, merci de ta réponse. Il y a une question que personne n'a posée, enfin, ou que les gens ont peut-être posée, mais je n'ai pas accès aux questions. Il y a une côté de comment ça se licencie. Alors, on n'a pas affiché les tarifs cette fois-ci. Et comment ça se licencie? L'idée,
contrairement à beaucoup, on a décidé, on a un parti pris, qui est de dire on arrêtera de vendre une licence, une maintenance, et on va partir sur un paiement à l'usage. Un paiement pardon, qui se veut, et ça c'est vrai pour toutes les solutions PHL. On veut faire un paiement donc à l'usage, format SaaS, de format de souscription, un paiement tous les trimestres ou tous les semestres ou toutes les années, peu importe, qui donne le droit d'utiliser la solution. Voilà. Et un engagement qui se veut sur une année ou pluriannuel, tout simplement. Donc le jour où vous n'utilisez plus, on coupe court, on coupe la licence et vous n'avez pas de redevance et vous n'avez pas de surcoût d'investissement la première année. Voilà. Et on paye à la partition nominale, la première, et après le tarif est dégressif en fonction du nombre de partitions qu'on déploie. Voilà, donc parce que c'est souvent des questions qui nous sont revenues. Et enfin, si on doit, mais ça, on est très mauvais juge dans ces cas-là où on pourrait être, comment dire, on pourrait nous critiquer et dire qu'on a un vrai parti pris, mais je pense qu'on tient la comparaison fonctionnellement à beaucoup, voire toutes les solutions du marché aujourd'hui présentes. Que nos solutions, encore une fois, on en revient à notre logique. On veut être notre métier à nous, c'est l'IBMI, et on va faire en sorte que l'IBMI perdure dans le temps et soit résolument moderne. Donc, on investit beaucoup de temps et d'argent pour développer ces solutions, pour développer nos compétences, pour développer nos offres. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous nos confrères. Et enfin, je pense que financièrement parlant, les solutions, et notamment PHL Spool, défient la concurrence sans aucun souci. Voilà. Ça peut paraître très partisan comme discours, mais voilà, j'ai pas de souci à soutenir la comparaison. Parfait. D'autres Étienne, points, Étienne? Oui, on avait une autre question de Benjamin JM, si je le prononce bien, excusez-moi. Donc pour Yann André, l'impression automatique se fait en PCL ou uniquement en PDF? C'est en PDF. Donc en gros, il y a deux modes de fonctionnement. Donc on a le mode de fonctionnement OutQ, qui en gros, on dépose un spool dans l'OutQ à nouveau qui peut s'imprimer. Ou ce qu'on nous on préconise surtout, c'est l'impression PostScript 3. Donc en gros, on prend un fichier PDF et on l'envoie directement à l'imprimante. Merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au slide de conclusion. Donc, on sait, du coup, la solution. Oh oui. Ouais, enfin, je voulais te laisser, je peux te la laisser ou on l'a fait à deux. Je l'ai déjà dit ça, ce côté, et Yann André est revenu dessus, c'est une solution qui a évolué avec le temps, et qui continuera à évoluer et qui est souvent, d'ailleurs, ces évolutions, elles sont à notre initiative, il y a des choses que l'on veut, que l'on voit, et il y a des choses qui nous sont remontées par nos clients, donc on essaie autant que possible de les intégrer dans une nouvelle version. J'espère que vous avez apprécié l'interface utilisateur, le ressenti utilisateur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et si toutefois c'était pas au niveau, si vous aviez des éléments de comparaison, de l'argumentaire, on prend très très volontiers. Hein. C'est vraiment, enfin, c'est quelque chose d'important. Je pense que l'IBMI souffre parfois d'être jugé par ses interfaces, et je pense, et nous pensons chez Harmony, globalement on peut faire fi comment dire, de cette analyse-là et qu'on a aujourd'hui des interfaces qui savent être tout à fait au niveau par rapport à toutes les autres que l'on peut rencontrer sur tous les outils du marché, quoi. Hors IBM y compris. Moderne, flexible, évolutif, c'est ce qu'on disait, hein, mais ça on va pas revenir. La partie tarifaire, ce que je vous parlais des souscriptions par partition, une seule option. On a voulu le faire simple, en fait. C'est trop compliqué à gérer, je serais tenté de dire, mais c'est surtout qu'au moins il n'y a pas d'entourloupe pour les clients. On a une souscription, le nombre de partitions, une seule option qui est la signature par certificat. Voilà. Si on veut, peut-être que tu veux dire un mot là-dessus, Yann André. Donc, voilà. C'est en gros, c'est pour ceux qui peut-être connaissent, c'est quand j'ai ouvert un fichier PDF avec Acrobat Reader.
Un peu similaire comme vous avez sur les sites web, le petit cadenas vert qui vous dit que c'est signé, sécurisé, etc. Bah, le même principe existe également sur des fichiers PDF pour dire ah oui, bah, ce fichier PDF a été signé par une personne digne de confiance, qui est très Voilà. utile pour des besoins de stockage légal ou tout ce genre de choses. Et enfin, mais ça vous l'avez compris, hein, on est nous résolument tourné vers l'IBMI et vraiment sur l'IBMI. Et cette solution-là, et comme toutes les autres solutions PHL Soft, elles sont faites pour vraiment l'environnement IBMI et fonctionnent sur l'IBMI. On s'attache à pas avoir à déployer tout un parterre de solutions connexes pour faire fonctionner une solution IBMI. Et c'est vraiment un cheval de bataille important chez nous, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres points. Nos coordonnées, n'hésitez pas. La présentation, je pense, va être partagée ou va être diffusée après sur le web. Donc, enfin, n'hésitez pas. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. On est tout à fait ouvert encore une fois. Et la critique est bienvenue, hein. Il n'y a pas de mauvaise critique, hein. On accepte tout. Il n'y a pas de souci. D'accord? On a tenu le timing. On est pile dans l'heure ou un peu moins de l'heure. Voilà. Est-ce qu'il nous reste 3 minutes? Est-ce qu'on a le temps pour une autre question qui vient d'arriver? Oui. Alors, je vous la lis. Peut-on conditionner l'affichage du numéro de facture en rouge et donner un exemple dans la démo en fonction d'une certaine valeur présente dans le spool? Donc oui, donc ça c'est techniquement possible. Par exemple, si on trouve par exemple un code société, par exemple, vous voulez mettre les numéros de clients en rouge, par exemple, si c'est la société 1 ou la société 2, on peut définir une condition. Hop, si du coup le code société est égal à 1, alors tu appliques cette règle. Et du coup, cette règle, bah, du coup, la mise en rouge s'appliquera uniquement s'il trouve le code société 1, par exemple. Merci beaucoup. OK. Et après, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. C'est bon? On lève le camp, comme dirait l'autre. Je ne reçois rien de nouveau, donc. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon appétit et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous challenger sur cette solution. Voilà, on est à votre disposition. Merci, au revoir, à bientôt. Journée. Merci, bonne journée, au revoir.